sanctification. Aide-nous à te servir dans la sanctification. Parce que c'est une vie que tu nous demandes. C'est une vie que Dieu nous demande d'avoir. Dieu nous demande d'avoir une vie de sanctification. Dieu nous demande d'avoir une vie de sanctification. Dieu demande à cette jeunesse d'avoir une vie de sanctification. Dieu nous demande. Dieu nous demande d'avoir une vie de sanctification. Ayez une vie de sanctification. Sabaoth devant ma cause. Sabaoth devant ma cause. Sabaoth devant ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Défend ma cause. Jamais un homme n'a cherché Dieu. Et cet homme est resté le même. Jamais un homme ne s'est approché de Dieu. Et la vie de ces derniers est restée le même. Jamais un homme ne se soumet à Dieu. Et sa vie est restée la même. Tout celui qui s'approche de Dieu, Dieu l'environne toujours de sa gloire. Tout celui qui s'approche de Dieu, Dieu le couvre toujours de sa puissance. Tout celui qui s'approche de Dieu, Dieu lui donne une nouvelle identité.
Tout celui qui s'approche de Dieu, Dieu lui donne un nom nouveau. Tout celui qui s'approche de Dieu, Dieu lui donne des vêtements blancs. Approche-toi de Dieu. Oh Dieu. L'assurance de nos vies, c'est toi. 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 L'appui principal de cette jeunesse, c'est toi. Ah. Ah. Debrash, Palevas, Regadova Italianash, Iabas, Setaligavo Sayabash, Lebragada Zata Emanosha, Elikavado Sayababosha, Recantamanta Limanon Vayanosha, Iababo Levas, Elebra Zata Ebab. Encore, Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu? Que le nom de Jésus soit glorifié. Je disais que le nom de Jésus soit glorifié. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu amibariki. Dans la présence de Dieu, il faut être vraiment sensible à tout ce qui se passe. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment Dieu va te visiter. Cet homme qui était devant la belle, cet homme-là ne savait pas à quel moment Dieu le visitera. Alors, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il faut que nous puissions être aussi sensibles à tout ce qui se passe. Gloire au Seigneur. Ce soir, je suis venu encore nous partager sur la parole de Dieu. C'est depuis le dimanche passé que nous avons commencé à partager sur ce thème que nous avons tiré dans le livre de Job 22. Où nous avons pris notre thème de l'année, attache-toi à Dieu. Et le dimanche passé, je nous ai dit, pour mieux s'attacher à Dieu, il faut d'abord que nous puissions quitter. Pour ceux qui n'ont pas Christ, il faut quitter le monde. Pour ceux qui ont déjà Christ,
Il faut laisser les mauvaises habitudes qu'on a des fois. Ces choses-là vont toujours nous empêcher à ce que nous puissions nous attacher de Dieu. Et nous avons dit encore, lorsque nous parlons de l'attachement, des choses doivent résonner dans nos oreilles. La première des choses, c'est que lorsque nous parlons de l'attachement, nous devons nous dire que Dieu nous appelle à cette notion du salut. Et la deuxième des choses, Dieu veut que nous puissions continuer dans cette marche avec lui, cette communion avec Dieu, lorsque nous parlons de l'attachement. Parce que partant de sa définition primaire, le mot attachement et nous avons dit encore par quels moyens et comment est-ce que nous pouvons nous attacher. L'apôtre Paul nous a répondu dans Colossiens 3, le verset 2. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. D'autres versions disent ceci, attachez-vous aux choses qui viennent du ciel. Lorsque nous menons cette vie-là, il sera facile pour nous de nous attacher de Dieu. Et nous avons dit encore, nous avons qu'une seule voie, un seul moyen pour nous de quitter, de nous attacher. Et cette voie-là s'appelle Jésus-Christ. Lorsque nous empruntons la voie de Christ, cette voie va nous amener à ce que nous puissions nous attacher de Dieu. Parce que lorsqu'il se présente dans Jean 14, il dit ceci, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est de cette manière que nous avons eu à partager la fois dernière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens avec un sous-thème. C'est tout autour de ce sous-thème que nous allons partager encore la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de connaître Dieu. Notre sous-thème, c'est l'importance de connaître Dieu. Je crois que ça doit être le premier dimanche ou soit à la retraite que je nous ai dit, moi, depuis un temps, je suis tellement confiant que Jésus-Christ revient bientôt. Face à cela, je me suis pris un engagement. À chaque fois, j'aurai l'occasion, l'opportunité de parler de sa part, que je puisse toujours lui présenter lui, afin que le cœur des hommes puisse s'attacher à lui. À quoi bon pour moi de vous parler de l'argent si à la fin du temps, vous perdez votre vie et vous allez en enfer? À quoi bon pour moi de vous parler du mariage? Et si Jésus revenait aujourd'hui, si votre vie n'est pas en ordre, pour moi, ça serait comme si je n'ai pas fait un bon travail. Voilà pourquoi j'ai cette responsabilité depuis un temps
de présenter Christ partout où je me trouve. Non pas d'une manière partielle, mais d'une manière totale. Que les gens puissent les connaître parfaitement. Pour ce soir, je nous propose 5 textes que nous allons lire qui vont nous aider à comprendre l'importance de connaître Dieu. Le premier texte, pour ceux qui écrivent, Daniel 11, 32. Jean 17, 3. Le troisième texte, Genèse 4, 1. Le quatrième texte, Jean 4, 22. Et le dernier texte, Jean 6, 40 à 41. Je ne sais pas si dans quel tu as écrit ça. On peut commencer avec le premier texte, Daniel 11, 32. Moi, en version, c'est sa mère, je préfère lire dans la version Louis Sego. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traites des alliances, mais ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce qui m'intéresse, c'est la partie B de ces passages. Mais ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Deuxième texte, Jean 11, 17. Jean 17, 3. Jean, pas Acte, Jean 17. Le livre de Jean 17, le troisième verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, virgule, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Genèse 4, 1. C'est un texte tellement merveilleux qui va beaucoup nous aider. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut un enfant, elle conçut enfantant Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le dernier texte, Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, parole du Seigneur. Ce soir, nous allons parler de l'importance de connaître Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, lui qui était un Dieu invisible, il s'est rendu, il s'est fait un Dieu visible. C'est pour que nous puissions le connaître. Ça, nous devons d'abord retenir. Lui qui était un Dieu éternel, il s'est fait un Dieu créateur. C'est pour que l'humanité tout entière puisse le connaître. Voilà la raison d'abord qui a fait ce que Dieu puisse se découvrir aux hommes. C'est pour que les hommes puissent connaître Dieu. Si je peux définir le mot connaissance,
Le mot connaissance se définit de plusieurs manières. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le mot connaissance se définit de plusieurs manières? Je vais les définir selon la Bible. Comme l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le mot connaissance pour les Hébreux, c'est découvrir. Le mot connaissance pour les Hébreux fait allusion à l'intimité qu'a une femme envers son homme. Et comme le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot connaissance veut dire intelligence, sagesse, ainsi que science. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, il y a des expressions comme ils avaient connu cette sagesse. Le terme sagesse fait allusion à la connaissance. Et cette connaissance que nous parlons réside à deux niveaux. La connaissance de Dieu réside à deux niveaux. Le premier niveau de connaître Dieu, c'est par information. Et le deuxième niveau de connaître Dieu, c'est par révélation. Je commence avec le premier niveau de connaître Dieu, qui est par information. Comment est-ce que nous parlons de connaître Dieu par information? Genèse 1, verset 1, c'est parmi les textes ou les versets bibliques connus presque de tout le monde, même les païens connaissent ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient les cieux et ils voient aussi la terre. Et ils se disent certainement, il y a quelqu'un qui tient toutes ces choses ici. Si vous parlez de cette manière-là, de Dieu, ce n'est qu'une information qui est connue de tout le monde. Au-delà de ce passage biblique, il y a aussi l'environnement qui nous entoure, qui peut te dire que non, certainement il y a un Dieu quelque part qui tient ou qui guide toutes ces choses-là. Au-delà de l'environnement qui nous entoure plutôt, il y a aussi cette façon aussi de connaître Dieu par l'histoire. Les gens qui ont étudié le savent. Je ne sais pas si c'est dans quelle partie du cours de l'histoire où on nous enseigne Jésus. Je ne sais pas. Mais tout ce que nous savons, on nous donne les informations de Jésus à l'école. Et aussi, le temps est calculé aussi en fonction de la naissance de Jésus. Tu vas te rendre compte, oh, ce monsieur est né avant ou soit après Jésus. Toutes ces informations peuvent pousser ou soit peuvent amener quelqu'un à connaître Dieu. Mais il y a une chose très importante que nous devons savoir. Cet niveau ou cette dimension de connaître Dieu n'oblige pas quelqu'un à avoir Dieu. Connaître Dieu par information ne t'oblige pas de l'avoir. Tu peux juste connaître les informations sur lui, mais cela ne t'oblige pas de l'avoir. La Bible dit, la lettre tue.
C'est que ça veut dire, cet niveau de connaître Dieu par information peut amener quelqu'un à la mort, peut conduire quelqu'un sur une mauvaise voie, peut conduire quelqu'un à prendre de mauvaises décisions, ou soit à avoir une vision différente. Pourquoi? Parce que il connaît Dieu d'une manière superficielle. Aujourd'hui, je crois que ça doit être en 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus, j'avais une amie à moi. Cette amie était équiste. Équiste, c'est ceux qui fréquentent l'église de Kankar. À chaque fois quand tu partages avec elle, tu te rends compte qu'elle t'amène à développer plus le caractère de l'homme. Qu'elle t'amène à découvrir plus la science de l'homme que la science de Dieu ou la connaissance de Dieu. En tout cas, elle peut te réciter même 100 versets de la Bible. Elle connaît la manière dont les livres sont placés dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce n'est que des informations qu'elle avait de Dieu. Mais ce genre de choses l'ont poussé à prendre certaines décisions de sa vie qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu. Il est encore très importante que je peux dire, lorsque vous avez la connaissance, lorsque vous avez les informations de Dieu, c'est comme une porte qui s'ouvre à toi, qui t'amène à une position de choisir. Comme Dieu lui-même dit, j'ai mis des chemins devant toi. Choisis lesquels que tu peux suivre. Mais moi, je veux que tu choisisses la vie à la place de la mort. Écoutez, mes frères et sœurs, lorsque vous avez les informations de Christ, lorsque vous avez les informations de Dieu, créez en vous cette curiosité qui va vous pousser à ce que vous puissiez les chercher encore davantage. C'est alors que je nous ai parlé de cette deuxième dimension de connaître Dieu qui est par révélation. Lorsque vous voulez connaître Dieu par révélation, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Si vous avez cette chose, si vous l'avez déjà, Christ au-dedans de vous, Christ vous ouvre la voie. Est-ce que vous puissiez connaître Dieu d'une manière intime? Est-ce que vous puissiez connaître Dieu d'une manière personnelle comme un homme connaît sa femme? Lorsque la Bible, on a lu avec vous Genèse 4, la Bible dit ceci: Adam a connu sa femme. Le terme connaître fait allusion aussi à découvrir. De la même manière qu'Adam a découvert sa femme, il est possible aussi pour toi, lorsque tu t'attaches à Christ, que tu puisses le découvrir d'une manière intime.
d'une manière que l'école t'a enseigné dans un cours qu'on appelle histoire. J'ai partagé, je crois, la semaine passée avec une sœur. Je disais ceci à cette sœur. La maladie de cette génération, c'est que nous pensons tout faire par nous-mêmes. Nous pensons réussir la vie par nous-mêmes. Et nous allons nous rendre compte que les gens qui ont plus influencé le monde ne sont pas de ce siècle. Ce sont les gens qui ont vécu un peu plus longtemps avant nous. J'ai entendu des gens dans leur bouche dire que je suis plus grand que Moïse. Je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. Est-ce que as-tu déjà fait les miracles que Moïse avait fait? J'ai entendu les gens dire que je suis de la même nature qu'Élie, mais c'est ce que la Bible dit. Maintenant, la question que je te pose, as-tu déjà imposé des impacts que cet homme d'Élie avait fait? Et j'ai compris, le problème c'est que la plupart d'entre nous ne veulent pas découvrir Dieu, ne veulent pas chercher Dieu, connaître Dieu d'une manière intime. Avoir une... Jacques dit ceci. C'est lui qui a besoin de la sagesse, qui la demande à Dieu. Et le terme sagesse, comme je nous ai dit, le Nouveau Testament, comme c'était en grec, le mot sagesse, intelligence fait référence à connaître Dieu. Donc c'est lui qui a besoin de découvrir Dieu, qu'il s'approche de lui. Et pour s'approcher de Dieu, il n'y a pas de pratique à faire, je ne cesserai jamais de le dire. Il n'y a pas de rite que Dieu nous impose. Il n'y a pas, je ne sais pas, des coutumes qu'il faut observer afin de s'approcher de Dieu. Non, c'est lorsque tu disponibilises seulement ton cœur à lui, Dieu va se révéler à toi. Avant de mourir, Christ, il a fait cette prière qu'on appelle une prière sacerdotale dans Jean 17. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle. Être attaché à lui, mon frère et ma sœur, sache que tu as cette vie éternelle. Depuis un temps dans ma vie, j'ai pris cette envie de chercher Dieu. J'ai pris cette envie de connaître Dieu. Chaque jour dans ma vie, je me demande toujours, qu'est-ce que je ne connais pas encore de Dieu? Non pas d'une manière superficielle, non pas par information, mais d'une manière intime, que Dieu se révèle encore en moi. Ma prière, que cette envie aussi bouillonne au-dedans de toi. Moi, souvent, je suis contre. J'ai dit des fois les églises qui sont un peu religieuses nous ont menti dans beaucoup de choses. Lorsque Christ s'approche de ses disciples, il dit ceci. Ce que vous devez chercher d'abord en premier, ce n'est pas réussir à l'école, ce n'est pas avoir du travail, ce n'est pas avoir un bon mariage, ce n'est pas d'abord être entrepreneur,
Ce que vous devez chercher en premier, c'est le royaume des cieux. Le reste est là, vous n'avez pas besoin de demander. C'est moi-même qui va vous donner cela. Ma génération fait le contraire. On s'inquiète plus de la vie au lieu de s'inquiéter de notre relation avec Dieu. On s'inquiète plus de nos relations avec les amis au lieu de s'inquiéter de la relation qu'on a avec Dieu. Si Dieu n'avait pas envie que nous puissions le connaître, si Dieu n'avait pas envie que nous puissions nous approcher encore plus davantage de lui, Dieu devait rester invisible. Il devait rester un Dieu éternel. S'il a pris cette position d'être un Dieu créateur, c'est pour connaître Dieu. Je ne me suis jamais plaint au sujet soit de l'argent. Demandez aux personnes qui sont souvent avec moi. Je ne m'inquiète de rien. Je peux avoir, je peux manquer, ça m'arrive de manquer. Mais tant que j'ai cette révélation de Christ, rien ne peut changer ma position, soit changer ma foi envers celui qui m'a appelé. Écoutez, tant que tu n'apprends pas à découvrir Dieu d'une manière personnelle, même ta foi sera défaillante. Parce que les jours où on viendra t'accuser faussement, tu vas dire, oh, j'abandonne. Parce que ni seme habitu bya bongo. Frère, vous pouvez tout dire de moi. Mais tant que je sais que mon Dieu existe, je ne vais jamais changer ma position, ni soit ma foi. Cultivez cette relation personnelle avec Dieu. Ayez vos temps d'intimité avec lui. Vous n'avez rien à faire. Ouvrez votre Bible. Cherchez à le découvrir. Vous n'avez rien à faire. Allez dans un coin. Cherchez à prier même pendant 2 minutes. Dis à Dieu, je vais te voir. Je vais te découvrir encore davantage. Révèle-toi à moi. Combien de personnes viennent dans la présence de Dieu? Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont dans la présence de Dieu. Je descends un peu. C'est parmi les choses. Vous êtes dans la présence de Dieu, mais vous n'êtes pas conscient. Vous allez vous rendre compte, quelqu'un prend son téléphone, il commence à manipuler son téléphone. Il est dans la présence de Dieu, il est sur WhatsApp. Oh Dieu! Les gens qui sont avec moi à la presse, demandez-les ce que j'ai fait. Une fille est venue me dire, oh je vais intégrer la presse. J'ai dit, maman, tu ne seras pas là-bas, tu vas fuir. Quand ils arrivent, c'est la première des choses, je vois quelqu'un seulement avec son téléphone dans ça. C'est à 13h que je les remets. Ce n'est pas une façon pour moi de le maltraiter, mais je les aide à être conscients de là où ils sont. Ce verset qui est là devant,
devant moi, derrière vous. Jacob passe à côté de quelque chose. Parce qu'il n'était pas conscient qu'il était dans la présence de Dieu. Parce que plus tard, il dit, c'est ici la maison de Dieu. Jacob se retrouve dans la présence de Dieu. La dit ronge aussi cette génération. Nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas conscients qu'ici, ce n'est pas une maison de quelqu'un. Ici, ce n'est pas une maison du pasteur, mais c'est la maison de Dieu. Les gens sont distraits. Et vous voulez que Dieu puisse se révéler en vous. Le Dieu qu'on m'a appris, le Dieu n'est pas, ce Dieu-là n'est pas comme ça. Tu as compris, mon frère? Ce Dieu-là n'est pas comme ça.